Ce sont les mouvements maoïstes, depuis mai 1968, qui ont déterré ce cadavre exquis, dont se disputent plusieurs organisations politiques sénégalaises. D'une part, le Parti de l'indépendance et du travail, et d'autre part, Andi Diouf. En France, les indigènes de la République en ont fait une icône. Rappelons qu'un collège d'enseignement moyen à Joal porte le nom de Lamine Senghor. Pourquoi tant d'honneur pour Lamine Senghor? La personnalité de Lamine Senghor tranche avec celle des autres militants noirs de l'UIC. De conditions modestes, il n'est pas passé par le moule normalisateur et assimilationnaliste de l'école française. Il est le premier et restera le plus marquant d'une série de révolutionnaires africains qui prennent la relève des Antillais à la tête des organisations d'obédience communiste. La révolte intérieure de Lamine Senghor s'est transformée en prise de conscience politique. Il n'a que quelques rudiments sur le marxisme glané au cours de l'école coloniale du PCF, mais il comble le déficit de bagages intellectuels par un réel charisme et une ténacité extraordinaire. Le nom de Lamine Senghor continuera, après sa mort, de constituer un puissant facteur de mobilisation de la communauté noire. De plus, son activisme est particulièrement débordant, invalide à 30%, puis à 100%. Il continuera de sillonner la France avec un seul poumon rongé par la tuberculose et construira de solides bastions à Marseille, Bordeaux et Le Havre. Dans un rapport de la police secrète française, le colonisateur qui le faisait suivre dans tous ses déplacements lui rend involontairement hommage. Durant quelques jours qu'il a passés à Marseille, il déploiera une activité prodigieuse. Si l'on songe qu'il a obtenu 100% des validités, malgré quelques échecs qu'il a subis, il fait preuve d'une opiniâtreté déconcertante et se dépense sans compter en faveur du but poursuivi. En se rendant partout où il pouvait trouver un homme de couleur, il fait une belle publicité que beaucoup de Noirs le regardant déjà comme le futur libérateur. Alors, membre du PCF, Lamine Senghor a été contraint par la direction du parti à se présenter aux élections municipales de mai 1925 à Paris dans le 12e arrondissement. Et ce contre son gré, estimant qu'il n'avait aucune chance de succès. Il obtient 965 voix et se désiste en faveur des candidats du bloc de gauche. L'attitude du PCF a provoqué une consternation et jeté une amertume dans la conscience de Lamine Senghor. L'incident des municipales marque le point de départ d'une désillusion. Il pensait que le PCF était un allié sincère et un porte-voix des coloniaux. Il réalise qu'il n'est que le faire valoir. Le PCF ne cherchait qu'à redorer son blason anticolonial et séduire les Noirs grâce à la candidature d'un des leurs. Démissionnaire du PCF en octobre 1925, Lamine Senghor conserve tout de même une sensibilité de gauche. Le charisme qu'il exerce sur les Africains et les Antillais, ses convictions politiques font que le PCF refuse la démission qu'il présente. C'est à partir de ce moment qu'il réfléchit sur les nouvelles formes d'organisation des Noirs en France. Il pense qu'une des plus grosses questions du jour est celle du réveil des Noirs, tenus à l'écart de la vie politique par leur faible niveau d'instruction et leur situation matérielle précaire. Les Africains n'ont pas jusqu'ici l'occasion d'exprimer leur mécontentement. En février 1925, constatant que le PCF est marqué par son universalisme et son attitude positive à l'égard de la nation française et ses valeurs assimilationnalistes, Lamine Senghor fonde le comité de défense de la race nègre, qui se dotait d'un journal, La Voix des Nègres. Tout en restant dans les cercles communistes, il entend affirmer la spécificité du combat nègre et préserver l'indépendance de son organisation. Au départ, le CDR se veut autonome et ne cherche aucun appui d'un parti politique de la métropole. Le CDRN n'est pas conçu comme une organisation révolutionnaire, mais internationaliste, axée sur des revendications pratiques et d'indépendance. En fait,
Plusieurs courants tra- En fait, plusieurs courants traversent le CDRN, les modérés de Maurice Sativo, un Guadeloupéen, qui sont assimilationnistes, et les révolutionnaires dont le chef de file est Lamine Senghor, qui sont indépendantistes. Le gouvernement français ne s'en méfie donc pas outre mesure. Le CDRN étant traversé par divers courants, se trouve paralysé, une scission était inévitable. En effet, il y avait un conflit larvé entre les différentes sensibilités du CDRN. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase sera la participation remarquée de Lamine Senghor au congrès constitutif de la Ligue contre l'oppression coloniale et l'impérialisme tenu à Bruxelles du 10 au 15 février 1927. Cette organisation, créée à l'instigation de l'internationale communiste, a pour objectif de favoriser un mouvement anti-impérialiste de masse. Lamine Senghor acquiert une dimension internationale en côtoyant à cette rencontre d'éminentes personnalités comme Albert Einstein. 28 ans avant la conférence de Bandung, le congrès anti-impérialiste de Bruxelles marquait l'émergence d'une unité des peuples des 3 continents contre l'hégémonie occidentale. Constatant la paralysie du CDRN en raison de ses dissensions internes qui mobilisent beaucoup d'énergie, Lamine Senghor fonde le 7 mars 1927 au numéro 52 de la rue Saint-Lazare à Paris, dans le 8e arrondissement, la Ligue de défense de la race nègre. Et son mensuel, la race nègre. Le président est Lamine Senghor. Le vice-président, Félian Moulius, un Guadeloupéen. Le secrétaire général est Joseph Goton Lignon, un Guadeloupéen. Et le secrétaire général adjoint, Tchemoko Garan Kouyaté, un Soudanais. La LDRN est une organisation étroitement contrôlée par Senghor, avec des accents particulièrement révolutionnaires. Ainsi, dans le numéro 3 de septembre 1927 de la race nègre, Lamine Senghor précise sa pensée. L'Africain a ses coutumes et ses traditions séculaires. Il a son histoire, tandis que les Gaulais et les Germains n'étaient que des barbares, resplendissaient déjà sur les bords du Nil, une belle civilisation qui a laissé des empreintes profondes dans le processus de transformation des sociétés européennes. Dans de pareilles conditions, il est légitime pour les nègres de poser la question de leur liberté et de leur indépendance, d'aspirer à une vie nationale propre, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tous les nègres d'Afrique en font désormais leur mot d'ordre de combat. Refusant toute racialisation des rapports sociaux, Lamine Senghor veut rompre avec la vision du nègre que la société française a hérité de l'époque esclavagiste. Il désire unir les Noirs pour leur émancipation. Il veut en finir avec les divisions artificielles qui ne font qu'affaiblir les opprimés face à leurs oppresseurs. De plus, il désire qu'on cesse de souiller le terme de nègre dans le premier numéro de la race nègre. Lamine Senghor donne le ton. Que veut dire homme de couleur? Nous affirmons que ce mot désigne tous les hommes de la terre. La preuve, il n'y a pas un seul homme dans ce monde qui ne soit pas d'une couleur ou d'une autre. Il en conclut que les jeunesses du comité de défense de la race nègre se sont fait un devoir de ramasser ce nom de la boue où vous le traînez pour en faire un symbole. Ce nom est celui de notre race. Lamine Senghor assigne à la RDR 4 objectifs principaux. Combattre la haine raciale, travailler pour l'évolution sociale de la race nègre, refuser de renforcer l'appareil d'oppression dans les colonies et au contraire travailler pour les détruire, collaborer en permanence avec les organisations qui luttent pour la libération des peuples opprimés et la révolution mondiale. Rongé par la tuberculose, il demande par un courrier du 9 mars 1925 à être rapatrié au Sénégal, mais le gouverneur général de l'Afrique occidentale française émet un avis défavorable à un retour au pays en raison, selon lui, des risques de troubles à l'ordre public. Très malade, il se retire dans le Var entre Roquebrune sur Argent et Marseille. Il meurt le 25 novembre 1927 à l'hôpital militaire de Fréjus. À la disparition de Lamine Senghor, en novembre 1927, Tchemoko Garan Kouyaté, né le 27 avril 1902 à Ségou, Soudan actuel Mali, devient le leader de la RDRN. Kouyaté a pour souci de créer des syndicats noirs et prend progressivement ses distances par rapport au PCF. Garan Kouyaté, pendant la Deuxième Guerre mondiale, entrant dans la résistance auprès des France
auprès des francs tirailleurs patriotiques et fut fusillé par les nazis sur fort de Montlicon en 1942. En définitive, Lamine Senghor a contribué très significativement au déclin des courants assimilationnalistes et à l'émergence et à la consolidation par une gauche radicale de l'éveil des peuples colonisés.